Gloire à Dieu. Nous sommes tellement heureux d'être là ce matin encore pour pouvoir adorer et apporter à notre Seigneur Jésus-Christ dans cette matinée la reconnaissance de notre cœur. Alléluia. Nous sommes tellement fiers d'être chrétiens, tellement fiers de lui appartenir. Et dans cette matinée, nous ne voulons rien d'autre que sa divine présence. Nous ne voulons rien d'autre que simplement le saluer, l'adorer, lui dire Seigneur merci. Merci pour ton amour. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta tendresse. Merci pour ta bonté, Seigneur. Oh, tellement merci, 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 merci. Et je crois qu'il serait bon de commencer par la prière. J'aimerais que le Jonathan puisse nous introduire dans la prière. Alléluia. 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 Oui, Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Sori baba kada sori baba. Ton onction est là ce matin. Oh oui. Oh oui, le meilleur. Alléluia. Amen, 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 amen. Oui, amen, amen. Alléluia. On accompagne dans la prière. Alléluia. On accompagne dans la prière, les frères et sœurs. Amen, amen, amen. Alléluia. Alléluia. Le frère Antonio aussi. Alléluia. Alléluia. Oui, Jésus. Alléluia. Oui, Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Ô plus haut des cieux, Seigneur. Alléluia. Fais-toi du bien ce matin. Laisse-le trouver ton cœur ce matin. Alléluia. Mets pas de barrière, mets pas de mur devant ton cœur ce matin. Laisse-le trouver, laisse-le trouver, laisse-le trouver. Alléluia. À toi la gloire, Jésus. Toi la gloire, notre Dieu. Laisse l'onction me toucher ce matin. Nancy aussi va prier le Seigneur. Alléluia. Oui, merci. On accompagne dans la prière, frères et sœurs. Alléluia. On loue, on adore, on adore, on adore, on loue, on loue, on loue, on loue, on loue ce matin. Ta fidélité est grande, Seigneur. Amen. Ferme tes yeux. Rentre dans sa présence ce matin. Ne résiste pas. Oh, il a des bonnes choses ce matin pour toi. Alléluia. Oui, tu es celui qui est fort. Le Tout-Puissant. Notre Dieu est fort. Amen. Notre Dieu est tout-puissant. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que sa fidélité dure à toujours.
Sa fidélité ne connaîtra pas de fin. Sa fidélité n'a pas de limite dans notre vie. Sa fidélité n'est pas dépendante de ta fidélité. Sa fidélité n'est pas dépendante de tes capacités, de tes moments de faiblesse comme de tes moments forts. Il est fidèle. C'est sa nature. Alléluia. On le chante ensemble? Ta fidélité. Alléluia. Chante, Église, chante. Et grande. Ta fidélité est incomparable. Alléluia. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité. Ta fidélité est grande. Si Dieu a déjà été fidèle dans ta vie, lève-toi pour chanter ce matin. Alléluia. 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 Exprime-toi ce matin. Libère ton cœur. Libère l'onction ce matin pour l'adorer. Alléluia. Oui, grande est ta fidélité. Allez, encore. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Oh mon Seigneur. Grande est ta fidélité. Alléluia, alléluia. Paula, tu pries le Seigneur? Alléluia. Nous t'adorons ce matin, Père. Kora baba sori baba kanda sidi kara baba sori baba. Alléluia. Rien n'est caché devant sa face ce matin. Alléluia. Connais ton cœur. Rien n'est caché. Il connaît tout, il voit tout. Et il n'y a aucun jugement en lui, mais de la miséricorde, de la grâce, de la compassion, de l'amour. Oh! Le Seigneur a une seule préoccupation ce matin, te bénir. Il n'est pas occupé ailleurs. Il s'intéresse à toi. Tu intéresses Dieu depuis toujours. Alléluia. Alléluia, digne. De recevoir. Allez, on chante, Église. Alléluia. L'éternité. On s'accorde avec les anges du ciel ce matin pour le louer. Oh, lui dire, toi seul, Seigneur, tu es digne. Toi seul, tu es digne. De recevoir louange Et gloire pour l'éternité. l'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Alléluia. Et quand tu façonnais la terre, Ah oui, il pensait déjà à toi. j'étais déjà près de ton cœur. Tu n'es pas un oublié de la grâce. Alléluia. Tu m'aimais avant que je sois. Il a tout donné pour toi. Et pour moi tu as tout donné. Alléluia. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Allez, d'une seule voix. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité.
Dans ta présence, je me tiens. Chose qui était impossible sous la loi. Il était impossible de venir dans sa présence. Ce dont j'ai Alléluia. besoin. Mais parce qu'il a donné son sang, parce qu'il nous a purifiés. La joie, la vie, La Bible dit qu'il a le rendu parfait. bonheur. Écoutez bien, soyez pas choqués ce matin. La Bible dit qu'il a rendu Son parfait par ceux qu'il a mon purifiés du sauveur. péché. Tu es parfait aux Car yeux de toi Dieu ce seul soir, parce que le est sang de son Fils est sur ta vie. Alléluia. Alléluia. Donc tu peux le louer, tu peux l'adorer, tu peux l'élever, tu peux le glorifier ce matin. Ne te gêne pas. Tu peux t'approcher avec assurance du trône de la grâce. C'est pas le trône des bonnes œuvres, c'est pas le trône des mérites, c'est le trône de sa grâce. Alléluia. De recevoir Louange et gloire pour l'éternité. toi seul est dit. Alléluia, il est digne, il est digne, il est digne. Il est dit Alléluia. de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. De recevoir louange et gloire pour l'éternité. De recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Ah, Dieu est bon ce matin. Il nous fait du bien ce matin, le Seigneur. Alléluia. Alléluia. C'est vrai que les visitations de Dieu sont extraordinaires. Il nous apporte tellement de bien. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Que les visitations du dimanche matin ne sont pas comparables à sa présence permanente dans notre vie, au quotidien. Parfois, nous sommes trompés par nos sentiments, nous sommes à la recherche de frissons, de larmes, et Dieu n'est pas contre. Dieu visite, Dieu touche nos sentiments parce que Dieu est amour. Mais cela n'est pas comparable à sa présence permanente dans nos cœurs. La Bible dit qu'il a fait de toi, il a fait de moi, le pécheur, le misérable que j'étais, la maison de Dieu. Il n'y a pas un endroit où Dieu se sente mieux que ton cœur. Je ne sais pas si tu réalises, mais pour qu'il puisse venir habiter ton cœur, il a donné son Fils. Alléluia. Donc nous voulons élever nos cœurs ce matin. On élève nos cœurs vers le Seigneur. Luigi, tu es envoyé? Alléluia. Nous voulons lui dire, Seigneur, j'élève mon cœur vers toi. J'aimerais te dire que toi qui es sauvé, plus rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu qui a été manifesté en Jésus-Christ. La Bible le déclare. Alléluia. Lève mon cœur vers toi, Seigneur Jésus. J'élève mon cœur vers ton amour, car ma vie a besoin de toi chaque jour. J'ai besoin de ton amour, Jésus. Je lève mes yeux vers toi, étoile du matin. Je lève mes yeux vers ta lumière, car ma vie a besoin de toi chaque jour. J'ai besoin de ta lumière, Jésus. Non, rien ne pourra me séparer de toi, ni la hauteur, ni la profondeur, ni les anges du ciel. Non, rien ne pourra me séparer de toi, car ton amour vit en moi. Alléluia. Vers toi, agneau de Dieu, j'élève ma vie et te dis
merci, car un jour, ton amour, Jésus, m'a sauvé. J'ai besoin de ton amour, Jésus. J'élève mon âme vers toi, source de vie. J'élève ma vie et je suis rempli de ta joie, de ta paix et de ton esprit. Alléluia. Oui, j'ai besoin de ton amour, Jésus. Dis-le avec moi, rien ne pourra me séparer. Non, rien ne pourra me séparer de toi. Ni la hauteur, ni la profondeur, ni les anges du ciel. Non, rien ne pourra me séparer de toi, car ton amour vit en moi. Alléluia, car ton amour vit en moi. Plus rien ne pourra nous séparer de son amour, mes frères. La Bible déclare que ceux qui sont dans sa main, personne ne pourra les ravir de sa divine main. Alléluia. Avant de chanter un dernier cantique, j'aimerais que le frère Antonio vienne nous donner une petite parole. Ce qu'il a dans son cœur. Amen. Asseyez-vous, prenez place. Alléluia. Gloire à Dieu. Bonjour à tous. Déjà, je suis heureux d'être au milieu de vous. Ça bénit mon cœur. Vous savez, Jésus est merveilleux. J'aimerais vous dire que Jésus ne m'a pas fait un bien dans ma vie. Il ne m'a pas ramené un plus, mais il a vraiment transformé ma vie. Il est celui qui a vraiment transformé ma vie. Il est le tout dans ma vie. Et j'aimerais vous dire une petite note que le Seigneur a mis dans mon cœur, c'est que Dieu bénit le juste. Et que dans sa parole, il dit que le juste ne chancelle jamais. Le juste ne chancellera jamais. On n'a pas à craindre une ruine soudaine. Parce que notre espérance est en lui. Il est notre fondation. Il est celui en qui on peut se confier. Amen. La justice de Dieu, juste vous dire ça, que c'est pas la justice des hommes, vous savez. La justice de Dieu, c'est, je vous donne un exemple, comment j'ai vu les choses. C'est, vous savez, la justice des hommes, c'est comme si des gens travaillent et tout le monde touche le même salaire pour ce même travail. Tout le monde touche le même salaire. Une personne qui habite tout seul, un jeune homme, tout seul, il va encaisser un salaire. Et celui qui est plus âgé, qui va avoir 4 ou 5 enfants, il va toucher le même salaire. Et encore une autre personne qui a peut-être encore une plus grande famille, ils vont tous toucher le même salaire. Et ça, c'est juste pour les hommes. On travaille, on touche le même salaire. Mais Dieu, lui, c'est pas comme ça. Pour lui, ça serait plutôt celui qui est tout seul, il va encaisser un salaire, mais selon ses besoins à lui. Et celui qui a une famille avec plus d'enfants, pour le même travail qu'il fait, il va avoir selon son besoin à lui, pour pouvoir à tous ses besoins. Ça, c'est la justice de Dieu. Vous savez, c'est comme la parabole qui disait un vigneron a une vigne. Une personne a une vigne, il a besoin de vignerons pour venir à travailler dans sa vigne. Il a besoin. Alors il va prendre un dès la première heure. Il va se convenir de lui donner un denier pour la journée. Et puis au milieu de la journée, il va en voir un autre. Il va lui dire, va travailler dans ma vigne. Il va lui donner un denier aussi. Et il y en a un qui va arriver à la dernière heure. Il va travailler 1 heure.
Et il va lui donner aussi un denier. Et même moi, comme je réagis comme celui qui est dans la Bible. Mais Seigneur, c'est pas juste, j'ai travaillé toute la journée et tu vas lui donner le même salaire à lui. Pour moi, la justice des hommes, c'est pas juste. Je vois pas ça comme ça. Mais la justice de Dieu, c'est que cette personne, elle a trouvé un travail à la dernière heure, mais elle a le même besoin que toi. Elle doit subvenir à toute sa famille. Et la justice de Dieu, c'est qu'il donne à tous selon son besoin. Quand la manne descendait dans le désert avec Moïse, la manne descendait tous les matins. Et chacun prenait selon la famille qu'il avait, selon son besoin. Comme ça, celui qui avait une grande famille, il ne manquait de rien. Mais celui qui avait une petite famille n'avait rien de trop. C'est ça la justice de Dieu. Amen. Donc je vous encourage à faire un bien. La Bible dit, si tu peux faire un bien, fais-le. Donc ne soyons pas dans la justice des hommes où ça c'est pas mon affaire, je le connais pas. C'est une personne que je connais pas. Mon travail c'est faire ça, donc si j'envoie un autre qui travaille à côté, qui est peut-être plus âgé, il a du mal, je vais pas le faire parce que moi mon travail c'est ça et c'est comme ça parce que le patron il dit comme ça. Non, si je peux donner un coup de main, si je peux aider mon frère, si je peux faire un bien, fais-le. Ne vous laissez pas par la justice des hommes, mais laissez-vous guider. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. La justice de Dieu est extraordinaire. Que ça fasse 30 ans que tu es en Christ ou 3 jours, tu seras au même étage et tu jouiras de la même gloire que le Seigneur. Donne à chacun. Amen. Gloire à Dieu. On va chanter un dernier cantique. Sois ton nom, Seigneur. Alléluia. On t'adore, Jésus. Mon cœur brûle pour te servir. Et en moi grandit ce désir. Ton amour me comble de joie. Et tes bienfaits pour moi durera toujours. Le zèle de ta maison me dévore. Pour moi tes commandements sont plus précieux que l'or. On le dit ensemble. Jésus, tu es mon trésor. Oui, bien plus précieux que l'or. Et tu es celui que j'adore. Si tu visites mon cœur, dis-lui ce matin. Dis-lui si tu visites mon cœur, Seigneur. Tu verras qu'il est pour toi. Et que rien dans ce monde ne remplacera ta paix, ta joie. Oh Jésus, ta présence en moi. Je désire tes bienfaits. Et je suis comblé. Oh Jésus, tu es mon trésor. Oui, bien précieux que l'or. Tu es celui que j'adore.
Tu es mon trésor. Oui, bien précieux que l'or. Oui, tu es celui que j'adore. Alléluia. Tu es mon trésor, Seigneur, qui malheureusement je ne sais pas apprécier à sa juste valeur. J'aimerais que James puisse prier pour moi et pour nous ce matin. Besoin de ta grâce, Jésus. Parler de toi. Béni soit ton saint nom, Jésus. Tu pries, dispose nos cœurs ce matin. Je veux parler de toi, par toi. Béni soit Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Je prends beaucoup de place ce matin. Je suis désolé. Mais il y a une équipe qui est partie voir un groupe de louanges. Enfin, un peu de dispersion. Mais bon, je ne vous cache pas que... Tu préfères que je prenne celui-là ? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà, gloire à Dieu. Mais je ne vous cache pas que ça m'a fait du bien de louer le Seigneur avec vous ce matin. Alléluia. Alors j'avais ce thème à cœur, ça fait déjà pas mal de temps, et dans mon cœur, le Seigneur me disait, tu le prêcheras à Torcatis. Donc je voudrais vous prêcher ce matin sur comment faire face et comment vaincre nos découragements. Je crois que cette image parle ce matin. Qui ne s'est jamais trouvé dans cette position ? Nous voulons faire preuve d'honnêteté ce matin et de sincérité. J'aimerais dire que le découragement, c'est la gangrène de l'Église. Qui n'a jamais été une fois ou plusieurs fois découragé ? Le pire, c'est que le découragement se contamine. Est-ce que vous l'avez vu ? Est-ce que vous avez déjà fait l'expérience que vous étiez plus ou moins en forme spirituelle et émotionnelle, et une personne qui est découragée ? Malheureusement, c'est pas, voilà, c'est comme ça, et elle vient, et elle nous parle, et à un moment donné, on repart, et oh là là, c'est pas possible. Je sais que souvent, j'ai été un moyen de décourager les autres, lorsque j'étais découragé. Alors, le fait d'être découragé n'est pas un péché. Vous comprenez ? Et il y a une manière de vivre le découragement. La Bible nous parle d'histoires d'hommes, de femmes extraordinaires. Des hommes et des femmes de foi, des hommes et des femmes de Dieu, dans une vraie relation avec Jésus, avec Dieu, qui ont connu le découragement. Je crois honnêtement que le découragement est l'arme la plus utilisée par le diable. Je crois que vraiment, parce que, par exemple, la haine, il y a des personnes qui ont de la haine, mais on n'a pas tous de la haine. Il y a des personnes qui vivent et qui sont jalouses ou envieuses. On n'est pas tous jaloux ou envieux. Mais le découragement, il nous a tous atteints une ou plusieurs fois. Voilà pourquoi je dis que c'est l'arme la plus utilisée par le diable. Et je crois qu'une église qui est découragée est une église qui ne pourra pas avancer. Lorsque tu es découragé, tu as un esprit d'abandon, tu perds ton zèle. Tu dis, je ne suis pas digne, je suis un moins que rien, c'est pas pour moi, je me suis trompé. Vous connaissez tous ces raisonnements et toutes ces questions. Ils ont tous traversé notre esprit à un moment donné. Le diable ou ses démons sont à un moment donné venus chuchoter à nos oreilles pour amener cet esprit de découragement, à nous replier sur nous-mêmes, à nous séparer et à nous retirer de l'œuvre à laquelle le Seigneur nous appelle.
Écoutez, un jour, j'ai lu une histoire. Alors, une histoire qui n'est pas vraie, mais elle illustre bien le message de ce matin. Cette histoire nous dit qu'un jour, le diable a décidé de vendre ses outils parce qu'il voulait se retirer des affaires. C'est pour ça que j'ai dit que ce n'était pas vrai. Et cette histoire nous dit qu'à un moment donné, le diable va exposer tous ces outils avec chacun un prix de vente. Alors, il y avait parmi elles l'orgueil, la cupidité, la malice, la jalousie, l'envie, la fourberie, le mensonge, l'impureté. Enfin, tout ce que vous connaissez et qui lui ressemble. Et qui ne ressemble pas à notre Jésus à nous. Et un peu plus loin, séparé dans un coin, il y avait un outil qui était rouillé, qui était usé et qui avait un prix plus élevé que tous les autres outils que le diable utilisait. Alors on va lui poser la question et on va lui dire pourquoi cet outil est-il plus cher que les autres et quel est-il? Et le diable va répondre, c'est le découragement. Il est plus cher et il est plus usé parce que c'est celui que j'utilise le plus. Voilà pourquoi le prix est plus élevé. Et voilà pourquoi il est plus rouillé que les autres. Il est plus usé que les autres. Parce qu'à chaque minute, à chaque instant, auprès de chaque enfant de Dieu, je m'efforce d'essayer de les décourager. Alléluia. Mais ce matin, nous voulons dire que le diable va échouer à essayer de nous faire échouer. Alléluia. Nous voulons prendre de nouvelles résolutions, écouter le message de l'Évangile ce matin pour pouvoir l'appliquer dans notre quotidien, afin que celui qui essaie de nous décourager soit découragé à son tour. Alléluia. Alors, Satan pourquoi il utilise le découragement? Parce que le découragement, comme j'ai dit, il nous mène à la condamnation. Souvent, quand nous sommes découragés, nous nous condamnons, nous culpabilisons, parce que peut-être nous avons fauté. Choses qui peuvent arriver, et nous basculons dans un découragement, au lieu de venir nous confier dans le Seigneur, le laisser nous restaurer, nous renouveler. Pourquoi le découragement? Parce que le découragement amène de la tristesse, de la frustration. Le découragement nous amène à abandonner notre ministère pour certains, le don, l'appel, la vision que le Seigneur avait donnée dans un cœur. Le découragement amène la tristesse. Le découragement amène la dépression. Les hommes de Dieu ont fait des dépressions. Jérémie a fait une dépression dans l'Écriture. Élie a fait une dépression dans l'Écriture, demandant la mort. Parce que le découragement chez certaines personnes les a amenés jusqu'à la mort. Donc nous n'avons pas à négliger et dire c'est pas grave si le découragement est très grave. Parce qu'il a plusieurs niveaux. Et il a amené malheureusement des hommes et des femmes qui connaissaient le Seigneur jusqu'à la mort. J'ai écouté de tels témoignages d'hommes qui servaient le Seigneur et qui, malheureusement, le diable est venu remettre certains péchés dans leur vie auxquels ils étaient attachés dans leur passé. Et ils ont basculé dans ces péchés-là et la culpabilité, la condamnation a été tellement grande que l'angoisse, la dépression est venue. Et ils ont pris cette décision folle, anti-Dieu, de mettre fin à leur vie. Le découragement n'est pas à négliger. Le diable sait que tous les moyens peuvent nous décourager. Tous les moyens. Écoutez-moi mes frères et sœurs, je sais que ça parle ce matin, qui n'a jamais été découragé? Et vous savez très bien que tout et n'importe quoi, à un moment donné de notre vie, tout dépend comment on est émotionnellement, peut nous décourager. Donc il n'hésitera pas, comme il sait que tout peut nous décourager, il n'hésitera pas à tout utiliser pour nous décourager. Il nous faut du discernement. Notre mari, malheureusement, peut être un moyen de découragement. Sauf moi, bien sûr. Notre femme. Seigneur, quand c'est que tu vas la changer? Je resterai là. Nos enfants, que l'on voit grandir, mûrir, où on voit un caractère qui ne nous ressemble pas, ou qui ne ressemble pas à l'éducation que nous avons apportée, peut être un sujet de découragement. Mais énorme, mes frères et sœurs. Ceux qui ont des enfants savent de quoi je parle. Notre famille, l'Église, même le pasteur, nos frères, nos sœurs, l'argent. Oh là là, combien grande est la place de l'argent dans le cœur des chrétiens aujourd'hui. Et quel sujet de découragement.
la maladie et les différentes épreuves de la foi chrétienne, et etc., etc. Il y a tellement de sujets qui peuvent être pour nous chrétiens un moyen de baisser la tête et d'avoir notre batterie à plat. Mais il reste 1%. Et la Bible dit que Dieu n'éteint pas le lumignon qui fume encore. Alléluia. Dieu n'éteint pas le lumignon qui fume encore. Je ne sais pas combien de pourcents de batterie il te reste dans ta vie, mais je peux te dire que ce matin, tes batteries vont être rechargées à fond. Par l'onction, par la parole, par l'amour, par la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Écoutez, l'un des premiers critères pour être découragé, et vous le savez autant que moi, on l'a tellement prêché dans cette église, je l'ai tellement écouté, c'est une bonne chose, c'est les fausses croyances. C'est pour cela que l'église est invitée à chercher Dieu. C'est pour cela que l'église est invitée à avoir sa propre méditation de qui est Dieu au travers les Écritures. Parce qu'on nous a tellement trompés, que ce soit de manière volontaire ou même involontairement. Parfois, écoutez bien, beaucoup de pasteurs nous ont trompés. Alors peut-être qu'ils ne l'ont pas fait de manière volontaire, peut-être involontaire, mais ils nous ont trompés. Écoutez, je vous donne un exemple. Viens au Seigneur, tu seras riche, tu seras tout puissant, tu domineras tout, tu réussiras dans tout, ça marchera, tu seras... C'est des bisounours. C'est pas ce que la Bible annonce. Bien sûr que Dieu nous donne les capacités de régner, de dominer sur les circonstances et les situations, mais nous sommes sur une terre qui ne fait pas de cadeaux à l'Église. La Bible dit que nous sommes sur la terre, mais nous n'en faisons pas partie. La Bible dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement, c'est-à-dire attachés à Jésus-Christ, connaîtront la persécution. Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Et les tribulations nous font perdre courage. Mais il va ajouter, courage, courage, j'ai vaincu le monde. C'est pour cela que nous sommes plus que vainqueurs en la personne de Jésus-Christ. Il y a des temps de contradiction sur la terre. Mais dans ces temps de contradiction, ces temps de persécution, ces temps de rejet, ces temps d'épreuve, le Seigneur nous appelle à garder la tête haute. Mais comment cela est possible? Simplement parce qu'il nous avait avertis d'avance. Combien d'hommes et de femmes que je connais, à qui on a donné ces fausses croyances de dire tout ira bien, tout fonctionnera, ont fait demi-tour sur le chemin de la foi chrétienne. Parce qu'il dit, je ne m'attendais pas à tant d'épreuves. Je ne m'attendais pas à être tant malmené par l'ennemi ou autre. Et ils ont fait demi-tour. John Bunyan en donne tellement un bon exemple dans le livre Le voyage du pèlerin. Ah, tout ira bien, viens, allez, il y va. À un moment donné, une petite épreuve, il tombe dans un ravin, il fait demi-tour. Il dit, si nous avons tant de difficultés d'ici le début, à quoi devrons-nous nous attendre d'ici la fin du voyage? Mais j'aimerais te dire que dans le long de ce voyage, quelles que soient les épreuves, les difficultés, il a dit, je serai avec toi. Tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Pierre va dire même, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit autour de vous comme si quelque chose d'étrange devrait vous arriver. Il dit, vous savez que ces choses doivent arriver. Ne soyez pas surpris. L'apôtre Paul va même dire, nous ne sommes pas censés ignorer les plans de Satan. Un chrétien doit connaître les stratèges sataniques pour nous faire basculer dans le découragement. Et nous savons très bien que la persécution de notre foi, notre attachement à Jésus, les différentes épreuves auxquelles nous sommes exposés à cause de notre relation et notre vie avec lui, ne doivent pas nous amener au découragement, mais à une sainte faim, à une sainte soif de le rencontrer le plus rapidement possible. J'aimerais que Luigi puisse nous mettre 2 Corinthiens chapitre 4 et verset 16. On va lire quand même un texte de la parole. « 2 Corinthiens 4, 16. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Alléluia. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détériore peu à peu,
intérieurement, nous sommes renouvelés de jour en jour. Alléluia. Alléluia. En effet, nos détresses présentes sont passagères et légères en rapport au poids insurpassable de gloire éternelle qu'elle nous prépare. Alléluia. Et nous ne portons pas notre attention sur les choses visibles, mais sur les réalités encore invisibles. Car, écoutez bien, car les réalités, alléluia, visibles, ne durent qu'un simple temps. Mais les invisibles demeurent pour toute l'éternité. Alléluia. Donc nos différentes épreuves, alors je ne suis pas à ta place. Pardonne-moi si je suis maladroit ce matin. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne connais pas ta douleur. Et je ne veux pas être maladroit. Mais je fais que reprendre ce que Dieu nous dit à travers sa parole. Quelle que soit l'épreuve et les différents découragements que tu peux passer ce matin, le Seigneur te dit courage. Parce que tes légères afflictions du moment, qui sont passagères, qui ne dureront pas, ne sont même pas comparables avec la gloire qui t'attend dans la présence de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas, mais moi ce verset me bouleverse. Il me fait tellement de bien. Satan voudrait tellement que tu ne crois plus dans les promesses de Dieu. Il y a tant de promesses qui te concernent. Promesses pour le salut de tes enfants, de ton mari, de ta femme. Promesses pour une délivrance concernant une addiction. Peut-être un péché répétitif. Tu es chrétien, chrétienne depuis tant d'années. Et ce péché a tendance à toujours revenir. Et tu n'as jamais encore eu le courage d'oser en parler aux frères de l'église, aux sœurs. Parce qu'aujourd'hui, on est tellement dans la condamnation que tu n'oses pas. Et pourtant, Dieu ne te condamne pas. Et il est là pour te tendre la main ce matin. Il voudrait tellement que tu perdes courage concernant ta guérison. Dieu ne connaît pas de limites, mes frères et sœurs. La Bible dit que par ses meurtrissures, nous avons déjà été guéris. Tu ne vois pas la guérison tout de suite physiquement dans ton corps. Garde la promesse que Dieu t'a guéri. Goody, garde la promesse que Dieu t'a guéri. Dieu nous a guéris. En lui, nous sommes guéris. Vous comprenez? Alors bien sûr qu'il y a du découragement. Tu dis, Seigneur, tu m'as guéri pourtant. Je ne vois pas forcément les effets de cette guérison tout de suite. Mais je garde la foi. Parce que sans la foi, il n'y a pas d'espérance. Et un homme, une femme qui n'a pas d'espérance sera découragé. Alors ne perdons pas foi dans les promesses de la parole de Dieu. Oui, Seigneur, je crois dans tes promesses. Dis à ton voisin, continue de croire dans ses promesses. Alléluia. Alléluia. Oui, nous continuons de croire dans tes promesses, Seigneur. Alléluia. Nous allons lire dans le livre des Nombres. Livre des Nombres, chapitre 32. À partir du verset 5. Puis ils ajoutèrent, alors c'est le peuple qui parle à Moïse. Puis ils ajoutèrent, si tu veux bien nous accorder une faveur, attribue à tes serviteurs la possession de ce pays. Écoutez bien, de ce pays. Et ne nous fais pas traverser le Jourdain. Moïse répondit aux membres des deux tribus, vous voulez rester ici pendant que vos frères vont à la guerre? Pourquoi découragez-vous les Israélites de se rendre dans le pays que l'Éternel leur donne? Béni soit Dieu. Ce n'est pas la première fois que dans le peuple d'Israël, il y a une équipe d'hommes, de femmes qui apportent le découragement. Dieu fait une promesse. Il dit, je vous réserve en bénédiction, en héritage, ce pays. Alléluia. Pays du lait et du miel. Mais eux vont dire, non, on veut rester là. Accorde à tes serviteurs de rester ici. Écoutez bien. Il faut que l'Église, il faut que toute l'Église entre dans la même vision, dans l'acceptation des mêmes promesses, pour pouvoir parvenir à l'objectif que le Seigneur a pour tout est possible Perpignan. Comprenez cela, mes frères et sœurs. C'est ensemble. C'est ensemble. Eux voulaient rester dans le présent. Ils voulaient rester sur une terre
qui ne leur était pas destiné. Ils se contentaient peut-être du bon, alors que Dieu avait le meilleur. Et à un moment donné, il faut que tu arrêtes de te contenter de ce qui est bon, parce que laisse-moi te dire que Dieu a meilleur. Dieu a meilleur. Il a Canaan. Dieu leur avait ouvert la mer morte. Ils avaient traversé à pied sec. Et là, ils ont peur de traverser le Jourdain. Comme si que Dieu, qui avait ouvert la mer morte par l'intermédiaire du ministère de Moïse, n'était pas en mesure d'ouvrir le Jourdain. Pourquoi ? À cause de leur installation dans le présent. À un moment donné, écoutez bien mes frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose. Israël avait un grave problème. À un moment donné, il voulait retourner en arrière. J'aimerais te dire qu'il n'y a pas d'avenir pour toi dans le passé. Il n'y a pas d'avenir dans le passé. Mais c'est au présent que l'on prend les décisions pour notre destinée. Tes choix aujourd'hui vont déterminer ton avenir. L'avenir de ce groupe israélite a été déterminé à ce moment-là. Ils avaient le choix entre rentrer dans leur héritage, rentrer dans leur bénédiction. Mais pour cela, il fallait manifester de la foi et de l'obéissance. Il fallait avancer. Il ne fallait pas être découragé. Il ne fallait pas s'arrêter. Écoute bien, t'arrête pas. T'arrête pas. Continue. Il est avec toi. Je sais que ça fait longtemps pour certains. Je sais que ça fait longtemps. Tu dis, pour te dire, ouais, mais toi tu sais pas, ça fait combien de temps que j'attends. C'est vrai que je ne sais pas, mais Dieu sait. Il te dit, avance. Avance. Le Jourdain sera ouvert et tu marcheras à pied sec. Les Israélites, à ce moment-là, ont la même attitude un peu qu'Élie. Élie le prophète. Élie, à un moment donné, dans une élan de foi, va être capable d'égorger 850 faux prophètes de Baal et d'Astarté. Qui c'est qui fait ça ? Bon, on suppose qu'il a été aidé, mais c'est quand même quelque chose. Il va affronter 850 faux prophètes, 850 fausses croyances, 850 personnes physiques devant lui, à ses côtés. Il va les affronter et il va les vaincre. Élie, c'est un homme extraordinaire. Quelques minutes plus tard, une simple femme va lui dire, ce soir même, je te ferai ce que tu as fait à mes prophètes. La Bible dit qu'Élie va avoir peur, qu'Élie va se décourager, simplement par la menace d'une femme. Je sais que vous êtes quand même assez menaçante, mais quand même. Alors il affronte 850 faux prophètes, et je sais qu'on a tous traversé aussi ces moments dans notre vie où nous avons eu de grandes victoires, où nous avons eu de grandes bénédictions, et un petit rien du tout nous a déstabilisés. Ne te laisse plus déstabiliser par rien, ni par quelque chose de grand, parce que notre Dieu est le plus grand. Alléluia, alléluia. Et Élie va demander la mort, on en parlait tout à l'heure. Il va faire une dépression, il va demander la mort. Mais Dieu, encore une fois, ne condamne pas, ne juge pas. Il va aller le nourrir de la nourriture dont il avait besoin pour reprendre courage, pour reprendre des forces et terminer son appel. Ton appel n'est pas terminé. Tu dois te lever. Dire que je me prêche à moi là. Tu dois te lever et entrer pleinement dans la volonté du Seigneur. Alléluia. Quel que soit ton découragement, quelle que soit ta fatigue, lève-toi. Lève-toi. Relève la tête et avance. Alléluia. Quel que soit ce que tes yeux voient ou ce que l'on te dit, continue de croire envers et contre tout aux promesses du Seigneur. À un moment donné, les Israélites, je reviens encore à eux, Dieu leur dit, allez-y, il y a Canaan là-bas. Ils vont aller, et quand ils vont, c'est Moïse qui va les envoyer, les 10 espions, et lorsqu'ils vont revenir, ils vont dire, on ne peut pas y aller. Pourquoi, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des géants à Canaan. Ils vont nous massacrer, ils vont nous tuer. On est petits à côté d'eux. Et ils vont venir décourager tout le peuple d'Israël, alors que Dieu leur avait dit, ce pays, je vous le donne. Je vous donnerai la victoire. Vous allez triompher, vous allez gagner, vous allez vous installer, vous allez prendre du lait, du miel, vous allez être bénis. C'est à vous, allez-y. Mais ils vont se baser plus sur ce qu'ils vont voir que sur ce que le Seigneur a dit. Et je sais que c'est pas facile parce qu'on est sur cette terre et on marche malheureusement avec ce que nos yeux voient. Mais à un moment donné, nous devons faire preuve de discernement. Lorsque nos yeux contredisent la parole de Dieu, nous devons savoir faire abstraction de ce que nos yeux voient et les sentiments que nos yeux transmettent quand nous voyons l'adversité devant nous. Pour dire, Seigneur, moi je crois dans ta parole.
Moi, je crois dans ta parole. Moi, je crois dans ta parole. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié et béni. On parlait tout à l'heure des finances. Juste une minute. C'est vrai que les finances, des fois, ont fait beaucoup de défauts. Et sont tellement un moyen de découragement. Mais je te rappelle une simple parole. Il dit qu'il nourrit les oiseaux du ciel. À combien plus forte raison ses enfants? La Bible déclare que nous manquerons de rien. Le psalmiste, dans le psaume 23, pouvait dire « L'Éternel est mon berger, et je ne manquerai de rien. » Quand l'Éternel est ton berger, tu manqueras de rien. Le surplus, ce n'est pas son affaire. Ce qui n'est pas nécessaire, ce n'est pas son affaire. C'est ton affaire. Tu veux du surplus? Vas-y. Ça peut marcher comme pas. Mais le nécessaire, le besoin, Dieu te l'accorde. Parfois, les choses n'ont pas fonctionné aussi pour un principe qui est clair. Luc 5,5, l'histoire où Pierre va pêcher toute la nuit. La Bible nous dit que Pierre avait pour profession, pour travail, d'être pêcheur. Et son gagne-pain était de pêcher le poisson. Et la Bible nous dit qu'à un moment donné, Jésus va venir. Il va proposer à Pierre d'entrer dans sa barque pour pouvoir annoncer le règne de Dieu. Il va rentrer dans cette barque, il va annoncer le règne de Dieu. Et il va dire à Pierre, Pierre, allons à non profonde et jette le filet. Et là, Pierre, découragé, va dire, Seigneur, nous avons péché toute la nuit. Toute la nuit. Et Pierre est totalement découragé. Mais Pierre va faire quelque chose quand même d'extraordinaire. Il va dire, mais sur ta parole. Il avait écouté que Jésus faisait des prodiges, des miracles. Il avait écouté que Jésus ne faillissait jamais à sa parole. Alors sur ta parole, je jetterai le filet. La Bible nous dit qu'il va rentrer, qu'il va aller en eau profonde, il va jeter les filets. Il va tellement avoir de poissons, il va tellement bien gagner sa vie à ce moment-là que Pierre ne peut pas être égoïste. Il va appeler ses collègues, il va appeler les autres bateaux. Il va dire, venez nous aider, il y a trop de poissons pour nous. Alléluia. Il va se passer quelque chose. Pourquoi? Alors, c'est une note spirituelle, hein? Mais le Seigneur me disait ça hier en méditant ce passage. Le travail qui se fait dans la nuit, dans les ténèbres, ça ne prospère pas. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Mais quand on travaille dans la nuit, ça ne marche pas. C'est 2 jours que Jésus monte dans la barque. Et c'est 2 jours que Jésus dit, jetez les filets. Et c'est le jour que ça marche. Amen. Je m'arrêterai là. Alléluia. Le découragement est aussi souvent le résultat de vouloir y être pour quelque chose dans l'œuvre du salut. Nous sommes tellement découragés quand nous avons cet esprit religieux, légaliste, de vouloir, par nos propres capacités, par nos propres efforts, être juste devant le Seigneur. J'ai croisé un frère, là, il y a quelques jours, un frère qui était dans le ministère, et aujourd'hui, il ne l'est plus, et je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Et il me dit, écoute mon frère, j'ai tellement eu de problèmes, j'ai tellement été découragé. Et je l'écoutais, et à un moment donné, il n'a pas parlé du vrai problème. Le vrai problème est venu après, mais je crois qu'il n'en a pas conscience. Il m'a dit, tu sais, moi j'ai commencé à servir le Seigneur, j'étais tellement jeune, j'avais 17 ans. Et ma femme était interdite de mettre un pantalon. Je m'interdisais d'aller faire une partie de pétanque. Je m'interdisais ceci, je m'interdisais cela. Et malheureusement, aujourd'hui, il n'est plus dans le service. Il n'est plus dans le ministère. Parce qu'il s'est épuisé à force d'efforts et d'œuvres que Dieu n'a jamais demandées. Vous comprenez? Écoutez ce texte, il est extraordinaire. On va le lire, c'est Néhémie, chapitre 8, verset 10. Néhémie 8, 10, Néhémie... Ah non, je suis Esdras, là. Néhémie 8, 10. Puis Esdras ajouta, à présent. Alors il se passe quelque chose d'extraordinaire parce que il y a la lecture de la loi qui vient d'être faite devant tout le peuple. On venait de redécouvrir la loi. Le peuple, le pays d'Israël avait été saccagé par Nebuchadnezzar. Il y avait eu l'invasion, il y avait eu beaucoup de déportés. Il y avait des ruines, les murs étaient en ruine. Le temple n'y était plus. Tout avait été volé. Et à un moment donné, tout le pays était tellement découragé.
Tout le pays était tellement abattu. Mais des hommes comme Esdras et Néhémie, des hommes de Dieu, des hommes de cœur. Écoutez, j'aimerais ajouter que Esdras n'était pas prophète. Esdras n'était pas roi. Esdras était simplement un homme qui aimait Dieu et qui écoutait Dieu et qui travaillait pour Dieu. Tu n'as pas besoin d'avoir un titre spécifique accordé par un homme pour amener le peuple à chercher Dieu et pour bénir les autres. Amen. Pas besoin de titre. Tu as besoin de l'onction. Alléluia. Béni soit Dieu. Et on va faire la lecture de la loi. Et à un moment donné, la Bible nous dit que à cette lecture-là, tout le peuple va se mettre à pleurer. Ils étaient tellement loin. Ils étaient tellement loin d'accomplir tout ce que la loi réclamait. Et Esdras, à ce moment-là, va dire à présent, faites un bon repas. Comment? Je suis en train de pleurer. Je suis en train de me lamenter. Et toi, tu me dis, fais un bon repas. Oui, faites un bon repas. Buvez d'excellentes boissons. Et faites porter des portions à ceux qui n'ont rien. Préparez, car ce jour est un jour consacré à notre Seigneur. Ce n'est pas un jour pour nous, c'est un jour consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez donc pas, écoutez bien, et c'est là, car la joie de l'Éternel sera votre force. Alléluia, la force, elle est dans la joie de l'Éternel. Écoute bien, Dieu n'est plus en colère. Parce que la colère de Dieu a été absorbée par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Donc tu n'as plus besoin d'essayer de faire par tes capacités des œuvres quoi que ce soit. C'est Jésus qui a tout accompli pour toi. Arrête d'être découragé, arrête d'être culpabilisé, arrête d'être triste et rentre pleinement dans le repos que Dieu t'offre en travers la personne de Jésus-Christ. Et fais de la joie de Dieu parce que Dieu est dans la joie. Pourquoi Dieu est dans la joie? Parce que Jésus a pris le péché du monde, il l'a mis au plus profond des mers et il l'a oublié. Pourquoi Dieu est dans la joie? Parce que quand il te regarde, il ne voit plus tes péchés, il ne voit plus ton passé, mais il voit la personne et l'œuvre de son Fils, Jésus-Christ en travers de toi. Il te voit juste, il te voit saint, il te voit parfait. Alors Dieu n'est plus en colère. Alors réjouis-toi et fais de la joie de l'Éternel ta force. Amen. Alléluia. Oui, fais de la joie de l'Éternel ta force. Que Dieu soit glorifié et béni ce matin. Je continue encore un peu, mes frères et sœurs. J'aimerais vous donner maintenant, passer peut-être à la partie pratique, et vous donner les choses à ne pas faire dans le découragement. Alors la première des choses à ne pas faire dans le découragement, c'est de ne pas laisser nos pensées amplifier la situation. Vous savez qu'on a tendance à faire ça. Plus nous sommes découragés, et puis il semblerait que plus la montagne est grande. Et quand nous sommes en pleine force, cette montagne, elle semblerait être un petit gravillon. Vous êtes d'accord avec moi? C'est le découragement qui va amener nos pensées à amplifier la situation. Écoute bien, il n'y a aucune montagne qui est assez grande pour notre Dieu et pour ta foi. Le Seigneur nous dit clairement qu'une simple foi comme une graine de sénévé déplace n'importe quelle montagne. Quelle que soit la montagne, ta petite foi aussi petite peut-elle être, déplace ta montagne. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, Église? Alléluia. Il n'y a aucune montagne qui est assez grande pour notre Dieu. Ne pense pas avoir besoin d'une foi comme une montagne pour déplacer une graine de sénévé. Mais la foi comme une graine déplace la montagne. Alors la première des choses, c'est de ne pas amplifier les situations. Prends les choses avec simplicité, ne les exagère pas. Parce que quelle que soit l'épreuve, quelle que soit la persécution, quelle que soit la blessure, quelle que soit la maladie, elle sera toujours trop petite pour notre Dieu. Amen. Le deuxième point que j'aimerais te dire ce matin, c'est de ne pas penser que tout est fini. J'ai déjà eu ce sentiment. Qui a déjà eu le sentiment de dire, allez, c'est fini maintenant, c'est terminé pour moi, c'est fini, ça ne sert à rien que je continue. Moi, je lève la main, ça m'est arrivé. Je me dis, Seigneur, c'est fini, c'est pas la peine, je ne peux pas aller plus loin, ça ne marchera pas. Écoute bien, ce n'est jamais fini. La Bible dit que le Seigneur ressuscite les morts. Et le Seigneur est capable de ressusciter ce matin dans ta vie ce que tu crois être mort, ce que tu penses être mort, ou même peut-être ce que tu as tué toi-même dans ta vie et qui demandait de vivre.
Le Seigneur est celui qui ressuscite ce qui est mort. Le Seigneur ressuscite les Lazars. Alléluia. Le Seigneur ressuscite les relations brisées. Le Seigneur ressuscite les mariages. Le Seigneur ressuscite la joie. Le Seigneur ressuscite la paix. Le Seigneur ressuscite, quelle que soit la maladie qui te touche. Nous avons le Dieu de la résurrection. Amen. Oui, ne pense pas que c'est fini. Le troisième point à ne pas faire dans le découragement, c'est de ne pas regarder en arrière. Parce que quand nous sommes découragés, et moi aussi je l'ai fait encore ça, j'ai tout fait de toute façon, j'ai marqué ma vie là. C'est avoir un certain regret par rapport au passé. Si j'aurais su, ne regrette rien. Parce que l'homme de Dieu disait, mes destinées sont dans tes mains, Seigneur. Et même si tu ne comprends pas ta situation, et même si la situation te fait mal, ne regarde pas en arrière. Et Paul l'avait compris. Il dit, je fais une chose. Alléluia. Je me tourne, je ne regarde plus en ce qui est en arrière. Et je me fixe vers ce qui est devant. Parce qu'en regardant en arrière, je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas d'avenir dans le passé. Mais le Seigneur t'appelle à regarder tout droit devant toi. Relève la tête. À chaque fois que tu regarderas en arrière, tu baisseras la tête, mon frère, ma soeur. À chaque fois que tu regarderas dans ton passé, dans les erreurs que tu as fait ou dans le mal que l'on t'a fait, tu auras toujours la tête baissée. Ne regarde plus en arrière. Regarde tout droit devant. Pour le peu de temps qu'il nous reste sur la terre, faisons une chose. Fixons nos regards droit devant, vers le Seigneur. La Bible dit que quand nous tournons nos regards vers lui, nous sommes rayonnants de joie. Jésus se trouvera toujours devant, jamais derrière nous. Vous comprenez cela? Le quatrième point que j'aimerais vous conseiller à ne pas faire dans le découragement. Inutile que je vous dise que je l'ai fait aussi celui-là. C'est de ne pas s'isoler dans la solitude. Parfois, quand nous sommes découragés, nous avons cette fâcheuse tendance à vouloir être seuls, à vouloir nous isoler. Alors, la solitude n'est pas mauvaise en choix. Il y a des temps, et nous le voyons très bien dans l'Écriture, il y a des temps où des hommes et des femmes de Dieu avaient besoin d'un temps avec le Seigneur. Mais à un moment donné, il ne faut pas que ce soit le découragement qui nous mène à nous isoler et à nous séparer de nos frères et de nos sœurs. Actes, chapitre 28 et verset 15, la Bible nous dit que Paul n'avait pas vu ses frères depuis un certain temps. Et la Bible dit que lorsqu'il va voir ses frères, alléluia, il rendit grâce à Dieu et reprit courage. Ça fait tellement du bien quand tu vois tes frères. Vous savez, dans certaines situations, une simple tape sur l'épaule peut être un moyen de restauration. Un simple message de dire, frère, si tu as besoin, je suis là. C'est pas grand-chose. Et ne croyez pas être des supermans parce que vous faites ça. Parce qu'on est des chrétiens. Et ça doit être la normalité de l'Église. Ça doit être la banalité de l'Église. D'avoir un cœur qui n'est plus égocentrique, toujours centré sur nous-mêmes, mais d'avoir assez de bonté pour se demander quelle situation passe le frère ou la sœur et de pouvoir tendre la main. On a tellement été égocentrique, on a tellement blessé, on a tellement fait d'erreurs. Je plaide coupable. Mais on veut que ça change. On veut que ça change. Et lors dans tes moments de découragement, ne t'isole pas. Appelle un frère, appelle une sœur, va prier, va visiter. Écoute, ne t'isole pas. Dans l'isolement, le diable nous massacre dans nos pensées. Le diable nous massacre dans nos pensées. Alléluia. Dans le découragement, même notre physique peut être touché. Ça vous est jamais arrivé que dans le découragement, vous avez une fatigue qui n'est pas normale? Vous vivez comme un épuisement. C'est pour cela que Jésus disait parfois, après des journées difficiles avec les disciples, où ils étaient malmenés, critiqués, où ils devaient confronter l'esprit religieux du temps, où ils devaient chasser les démons. Alors Jésus leur disait dans la soirée, venez un peu à l'écart et reposez-vous. Dans les moments de découragement, le repos physique est aussi nécessaire. Jésus disait, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Alors bien sûr que c'est spirituel, mais ça peut être aussi physique. Nous avons besoin de repos parfois. Quand le découragement nous frappe, quand la dépression, l'angoisse, quand nos pensées sont embrouillées, prenez le temps de vous reposer aussi physiquement, mes frères et sœurs. C'est l'aspect pratique, on a besoin. Le découragement nous demande aussi de nous reposer. J'aimerais te dire que le Seigneur fera tout pour que tu ne sois pas découragé.
il n'aime pas, il déteste voir ses enfants découragés. Car le découragement anéantit la foi. Et la Bible dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Dieu n'aime pas te voir dans le découragement. Dieu déteste voir ses enfants découragés. Est-ce que tu le crois ce matin? Alléluia. Le découragement anéantit le zèle. Le découragement anéantit la prière. Le découragement anéantit la lecture. Le découragement anéantit la vision. Écoutez, j'ai vu diverses personnes avoir une vision qui venait du ciel, avec un zèle, avec un enthousiasme. Et parce que les choses ne se sont pas peut-être déroulées comme la personne pensait que ça allait se faire, la vision s'est écroulée. La vision est tombée, elle a même presque disparu, elle est partie en poussière. Le découragement anéantit cela. Entretiens la vision, entretiens la lecture, entretiens la prière, entretiens ton zèle. J'aimerais maintenant, encore dans l'aspect pratique, et je vais terminer parce qu'il est tard, je vous demande pardon, mais j'ai besoin de terminer quand même le message. Je sais que c'est un peu long, je n'ai pas l'habitude de prêcher longtemps. J'aimerais vous parler maintenant des choses à faire quand nous sommes découragés. On a vu les choses à ne pas faire, mais il y a des choses à faire quand nous sommes découragés. La première des choses à faire, c'est de chercher Dieu. Quand tu es découragé, quand je suis découragé, nous devons chercher Dieu. Alléluia. La Bible dit que 1 Samuel 30, verset 6, que David passait par une situation très angoissante. Totalement découragé. Des hommes de son équipe parlaient de le tuer. Il n'y a pas pire. Ses amis, ceux avec qui il mangeait, ceux avec qui il travaillait, ceux avec qui il adorait, parlaient de le tuer. Et la Bible dit que David passait par une situation très angoissante. Mais David a les réflexes de l'homme de Dieu. Mais la Bible dit juste après, mais David puisa de nouvelles forces en se confiant en l'Éternel son Dieu. Alléluia! En se confiant en l'Éternel son Dieu. Dis à ton voisin, quand tu es découragé, confie-toi en Dieu. Alléluia! Alléluia! En Luc 18, verset 1, Jésus enseignait qu'il faut toujours prier sans jamais se décourager. C'est Jésus qui enseigne cela. Il dit priez toujours et sans jamais vous décourager. Et pour cela, il va nous donner cet exemple de cette femme qui va venir importuner ce juge inique, cet homme qui n'était pas juste, cet homme qui était pécheur, cet homme qui était méchant. Et elle va venir un peu le ronger. Même le texte littéral va dire jusqu'à quand elle va me casser les oreilles. Et elle va dire fais-moi justice, fais-moi justice, fais-moi justice. Et à un moment donné, l'homme lui fait justice. Et Jésus va dire si cet homme qui n'est pas juste est capable de faire justice à cette femme, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux. Mais il va dire seulement trouverai-je la foi. Parce qu'un homme et une femme qui prient sont un homme et une femme qui ont la foi. Quand tu quittes ta vie de prière, c'est que ta foi est touchée, c'est que ta foi est blessée. Parce qu'un homme et une femme qui a la foi prient en toute occasion. Et surtout dans les moments les plus défavorables. Alléluia. Le deuxième point, c'est parler à nos frères et sœurs de nos découragements afin d'être aidés. On l'a vu un peu tout à l'heure, ne t'isole pas. Va voir tes frères, va voir tes sœurs. Parle de tes problèmes. Ose le faire. Ose demander de l'aide. Je sais que pour cela, il faut être humble. Et on manque tellement d'humilité parfois. Mais à un moment donné, il faut savoir retirer cette cuirasse de l'orgueil ou cette cuirasse de la honte pour pouvoir venir nous confesser les uns aux autres afin d'être aidés par nos frères qui ont passé peut-être les mêmes situations que nous et qui ont de quoi répondre à nos besoins. Alléluia. Troisième point, continue de croire dans les promesses de Dieu malgré les sentiments négatifs. Quand les sentiments négatifs sont là, on a du mal à croire. Continue de croire, bats-toi. L'apôtre Paul dit, combat le bon combat de la foi. La foi est un combat rigoureux. Continue de croire. Combat le bon combat. Garde la foi. D'ailleurs, Paul, quand il voyait sa vie accomplie, quand il se voyait près du départ pour la patrie céleste, il va dire, j'ai combattu le bon combat. C'était quoi le bon combat, Paul? J'ai gardé la foi. Et il n'y a pas d'autre combat, mon frère, ma sœur, que le combat de la foi. Il n'y en a pas d'autre. On ne combat pas contre la chair et le sang. On ne combat pas contre nos frères et nos sœurs. On ne combat pas dans notre foyer. On ne combat pas contre nos enfants. On ne combat même pas contre nos ennemis. Le combat, c'est de garder la foi. Je garde la foi pour que mon fils se donne à Dieu. Je garde la foi pour mon foyer. Je garde la foi pour la maladie. Je garde la foi. Je garde la foi. Je garde la foi. Dis à ton voisin, garde la foi. Alléluia.
Et le quatrième point, c'est reprendre l'activité pour le royaume de Dieu. Ne dis pas que tu n'es pas digne. Ne dis pas que tu n'as rien reçu. Parce qu'il a répandu des dons et des talents pour chacun d'entre nous. Tu as ta place dans l'église. Tu as ta place dans ce monde. Tu as ta place dans le corps de Christ. La Bible dit que la main ne peut pas dire à l'œil, je n'ai pas besoin de toi. Nous avons tous une fonctionnalité. Nous avons tous reçu une flamme d'onction sur notre vie. Donc ne baisse pas les bras. Ne dis pas on verra plus tard. Reprends ton activité pour le royaume. Proclame haut et fort que Jésus est le Seigneur. Et travaille pour son royaume. Oui, même toi, quel que soit ton âge, tu dis je suis trop jeune. Non, t'es pas trop jeune. Tu dis je suis trop vieux. Non, t'es pas trop vieux. Travaille pour Jésus. Tu n'es pas exclu de son plan. Tu n'es pas exclu de son œuvre. Il a besoin de toi. Il a besoin de toi. Alléluia. Dieu a besoin de toi. J'aimerais dire que le découragement peut aussi toucher, écoutez bien, à notre sanctification. Parce que parfois, nous sommes encore, la Bible dit que celui qui dit qu'il ne pêche pas fait de Dieu menteur. Et il nous arrive à tous de pécher. Et ne parlons pas de péché involontaire, j'y crois pas, quand on pêche, c'est volontaire. Et parfois, comme on parlait tout à l'heure, il y a des péchés répétés qui reviennent tout le temps. Tu veux dire, Seigneur, ça fait 3 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans que je suis chrétien et j'ai toujours ce sale aspect du caractère. J'ai toujours ce péché qui est là. Et je ne m'en débarrasse pas. Je demande pardon, ça revient. Je demande pardon, ça revient. Je demande pardon. Comment faire? Et à un moment donné, je peux vous dire que ça peut amener un découragement et ça peut toucher à notre sanctification. La Bible dit que nous avons été rendus purs par Jésus. Et la sanctification, c'est simplement se garder pur. Et à un moment donné, on se dit, tu vois, j'y arrive pas. Et on lâche la sanctification. Lâche pas la sanctification. Lâche pas, mon frère, ma soeur. Alléluia. Alléluia. Je vais conclure parce qu'il va être 1h de l'après-midi. Je vous lis un texte. Tu peux le mettre, Luigi, s'il te plaît? Isaïe, chapitre 40 et verset 29. La Bible dit qu'il donne de la force à qui n'en a plus. Et il augmente la vigueur de celui qui est fatigué. Les jeunes gens se lassent, ils s'épuisent. Et même de robustes gaillards tombent. Mais ceux, alléluia, mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme des jeunes aigles. Et sans se lasser, ils courent. Ils marchent en avant et ne s'épuisent pas. Alléluia. Écoutez, même les personnes les plus résistantes, peuvent se décourager. Alors que la force et la puissance de Dieu ne diminuent jamais. Vous êtes d'accord avec moi? Il n'est jamais fatigué. Et comme je disais tout à l'heure, il n'est jamais trop occupé pour aider ou encourager ses enfants. La force de Dieu est la source de ta force. Quand nous n'avons plus la force d'avancer, rappelons-nous de lui faire appel pour être renouvelés. Dans ce combat contre le découragement, 2 armes, la prière et la foi. Amen. Parce que la Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Et que la prière du juste, elle fait mouvoir le bras de Dieu. Promis, je vous lis un dernier verset, j'arrête. Alléluia. On va juste terminer avec Josué. Josué, le guerrier de Dieu. Alléluia. Vous êtes des guerriers de Dieu, mes frères et sœurs. Vous êtes des guerriers de l'Éternel. Et à la guerre, on prend des coups. Alléluia. Josué, chapitre 1, verset 9. Je t'ai donné cet ordre, dit Dieu. C'est un ordre. Écoutez bien. Ce matin, le Seigneur, dans sa miséricorde et sa grâce, te donne un ordre. Est-ce que vous voulez obéir? Vous voulez obéir ce matin? Alors il dit, je te donne cet ordre. Prends courage et tiens bon. Ne crains rien. Ne crains rien. Dis à ton voisin, ne crains rien. Ne crains rien. Et ne te laisse pas effrayer. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, est-ce qu'il est ton Dieu?
Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je serai avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia, on se lève de nos places et on loue le Seigneur Jésus, s'il vous plaît. Alléluia, alléluia. J'aimerais maintenant que tu puisses commencer à élever ta voix. Béni soit Dieu. Allez-y mes frères et sœurs. Élevez vos voix, parlez de vos découragements. Saisissez l'évangile, saisissez le message ce matin. Et il faut que ça finisse. C'est terminé. C'est terminé. On relève la tête, on reprend courage, on avance. L'Éternel est avec nous ce matin. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Tu renouvelles mes frères et sœurs ce matin, Seigneur. Alléluia. Je lie et chasse la tristesse ce matin. Je lie et chasse tout esprit de découragement ce matin. Courage, ma sœur. Courage, mon frère. Ressaisis les armes. Reprends la foi, reprends la prière. Relève la tête. Terminé. On sort du découragement ce matin. On sort du découragement ce matin. Parce que nous croyons en notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, 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 alléluia. Élevez vos voix, peuple de Dieu. Allez-y, allez-y, priez le Seigneur, priez le Seigneur. Allez-y, allez-y, exprime-toi. N'aie pas honte. Libère ce qu'il y a dans ton cœur. Libère ce qui est dans tes entrailles ce matin. Élève ta voix. Alléluia. James. Alléluia. Lève-toi, vas-y, crie, 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 crie. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Alléluia. Je vois qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire dans les rangs. C'est merveilleux. Priez les uns pour les autres. Allez, regardez, ça se fait automatique. C'est merveilleux. Prie pour ton frère, prie pour ta soeur qui est à côté de toi. Je vois que ça se fait tout seul ce matin. Ose le faire, ose le faire. Priez les uns pour les autres. Allez-y, allez-y, allez-y. On a besoin d'un renouvellement dans l'onction, un renouvellement dans la foi ce matin.